Bonjour chers élèves, dans le cadre de l'étude de la génétique humaine, on va étudier le mode de transmission des maladies héréditaires à travers l'étude des arbres généalogiques. Donc notre objectif, c'est de savoir si notre allèle, est-ce qu'il est porté par les chromosomes autosomes ou gonosomes, et est-ce que notre allèle malade, est-ce qu'il est dominant ou récessif. Alors pour cela, on commence par le premier cas. Donc, on va voir le premier cas, c'est le cas d'un allèle malade récessif et porté par le chromosome X. Donc, si nous avons un arbre généalogique, alors vous aviez les parents 1 et 2 sont sains et ils ont donné naissance à un garçon numéro 5 et numéro 6 qui sont malades. Dans ce cas-là, les parents, donc, ils avaient l'allèle malade, mais il n'est pas exprimé chez eux. Donc, l'allèle malade, elle est récessif. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, comme on avait dit, les parents 1 et 2 sont sains et ils ont donné naissance à un enfant numéro 6 malade. Donc, l'allèle malade, elle est récessif, je le représente par petit m, et l'allèle sain et le dominant, je le représente par l'allèle grand S. Alors maintenant, comment on va montrer que notre allèle malade est porté par les chromosomes gonosomes, c'est-à-dire porté par les chromosomes sexuels où on dit qu'il est lié au sexe. Donc, si on observe, seuls les mâles qui sont atteints par la maladie. Dans ce cas-là, il y a distinction entre les mâles et les femelles. Donc, s'il y a distinction entre mâles et les femelles, donc notre allèle malade est porté par les chromosomes sexuels ou les chromosomes gonosomes. Alors maintenant, la maladie ne touche que les hommes, donc l'allèle malade est porté par les chromosomes sexuels. Alors comment on va montrer s'il est porté par X ou il est porté par Y? Alors pour montrer que l'allèle malade, s'il est porté par le chromosome Y ou il est porté par le chromosome X. Donc on sait que tous les garçons héritent de leur père le chromosome Y. C'est-à-dire que le chromosome Y qu'on trouve chez le père, c'est le même chromosome Y qu'on trouve chez ses enfants. Et précisément, c'est chez les garçons. Car les garçons héritent de leur père le chromosome Y. Donc puisque le père, elle est sain. Alors que ses enfants 5 et 6 sont malades. Donc, ils ne possèdent pas le même phénotype. Donc, par suite, l'allèle malade n'est pas porté par Y. Donc, l'allèle malade, elle est portée par X. Dans ce cas-là, donc l'allèle malade n'est pas porté par Y. Donc, on sait que les garçons héritent de leur père le chromosome Y. Et nous avons un père qui est sain, et donne un enfant, un garçon qui est malade. Dans ce cas-là, l'allèle malade n'est pas porté par Y, donc l'allèle malade est porté par le chromosome X. Donc si on veut maintenant donner le génotype de quelque individu dans cet arbre généalogique, alors si je prends par exemple le père 1, alors son Y il est vide, alors que son X, il porte l'allèle sain, car c'est un homme qui est sain, donc il porte par exemple S, c'est l'allèle sain. Alors maintenant, si je prends l'individu numéro 5, il porte Y, donc, et X, alors il est malade, donc il porte l'allèle petit m qui est malade. Maintenant, si on veut déterminer le génotype de la mère numéro 2, donc puisque c'est une femme, donc il possède 2X, alors elle est saine, donc il porte l'allèle grand S. Alors maintenant, le deuxième X, qu'est-ce qu'il doit porter? Donc si on observe, normalement, elle a deux enfants. Alors, numéro 4, il est sain, donc son X, il porte grand S. Alors, on sait que les garçons héritent de leur mère le chromosome X. Alors, nous avons l'individu 4 qui possède XS, donc il a hérité XS de sa mère. Alors maintenant, l'individu numéro 5 et l'individu numéro 6, ils sont tous les deux sont malades. Donc, ils possèdent le chromosome XM. Donc, XM, il le hérite sa mère. Donc, sa mère, elle possède XM, XS, donc elle est hybride. Maintenant, si vous avez bien compris, alors quel est le génotype de la maman numéro 9? Donc, on a dit, il possède 2X. Elle est saine, donc il possède l'allèle sain. Maintenant, on va voir s'il a un enfant malade. Donc, nous avons l'individu 14, il est malade. Donc, il possède obligatoirement X petit m, car son génotype, c'est X petit m, Y. Alors maintenant, on va essayer de déterminer
le génotype des deux filles, 15 et 16. Alors maintenant, ils n'ont pas de garçons. Alors, par suite, leur génotype, je prends XX, puisqu'ils sont sains, donc ils possèdent l'allèle grand S. Alors normalement, la fille, elle hérite de sa mère un X et de son père un X. Donc si je vois le père, donc nous avons notre père, il est sain, donc il possède X qui porte l'allèle sain. Y, elle est vide. Donc la fille 15 ou la fille 16 hérite de son père le chromosome XS. Donc je vais le considérer sur celui-là, XS. Maintenant, le deuxième X, il va l'hériter de sa maman. Alors il peut hériter XS comme il peut hériter X petit m. Donc en cas où il peut hériter XS, donc il sera saine. Et dans le cas contraire, si elle hérite X petit m et son père lui donne XS, donc cette fille sera toujours, elle est saine, car l'allèle sain, elle est dominant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette conclusion? D'accord? Numéro 15 ou numéro 16, on ne peut pas déterminer leur vrai génotype. Soit leur génotype sans race pure, il est XS, XS ou XS, XM. D'accord? Alors là, il y a une autre conclusion qu'on peut déduire, que un père sain qui possède l'allèle S qui est sain et le dominant ne donne jamais de fille malade. D'accord? Ne donne jamais de fille malade. Car pour avoir une fille malade, normalement, son génotype, il doit être X petit m, X petit m. C'est-à-dire X petit m, il doit l'hériter de sa maman, et X petit m, il doit l'hériter de son père. Alors que son père, il est XS. Il possède l'allèle sain et le dominant. Donc un père sain ne donne jamais de fille malade. Et c'est l'astuce par laquelle on peut savoir lorsque l'allèle malade elle est portée par les chromosomes gonosome X et notre allèle malade elle est récessive, un père sain ne donne jamais de fille malade. D'accord? Car la fille, elle hérite de son père le chromosome X, portant l'allèle sain et qui est dominant. Donc un père sain, tous ses filles sont saines. Donc si on voit au niveau de l'arbre, alors chaque fois le père elle est sain, tous ses filles numéro 7 sont saines. Alors le père numéro 10, elle est sain, numéro 15 et 16 est sain. Alors le père numéro 8, alors ses enfants 11, 12 sont sains. Alors c'est pour cela, c'est très rare d'avoir une femme qui est malade. Alors pour que la femme doit être malade, son père doit obligatoirement porter l'allèle malade, c'est-à-dire obligatoirement le père elle est malade. Donc notre conclusion, dans le cas d'un l'allèle malade récessif est porté par X, un père sain ne donne jamais de fille malade. C'est-à-dire un père sain, tous ses filles sont saines. Alors, cela va nous permettre de savoir le cas contraire, lorsque le cas de l'allèle malade et le récessif est porté par les chromosomes autosomes. Alors regardez, nous avons deux parents qui sont sains. Ils ont donné naissance à un enfant malade. Donc l'allèle malade, elle est récessif. Mais maintenant, est-ce que l'allèle malade, elle est portée par les chromosomes autosomes ou gonosomes? Ben, s'il est porté par Y, normalement, on ne doit pas trouver des filles qui sont malades. Alors, puisque les filles sont malades, donc il n'est pas porté par Y. Maintenant, on va voir s'il est porté par X. Alors, nous avons juste maintenant la conclusion. Si l'allèle malade est récessif est porté par X, un personne ne donne jamais de fille malade. Maintenant, si je prends notre arbre généalogique, qu'est-ce qu'on observe? Que le père numéro 8, elle est sain, mais il a donné naissance à une fille 15 qui est malade. De même, le père numéro 3, il a donné deux filles qui sont, tous les deux sont malades. Alors dans ce cas-là, l'allèle malade n'est pas porté par le chromosome X. Par suite, elle est portée par le chromosome autosome. Donc, pour que l'allèle malade récessif est porté par le chromosome autosome, donc un père qui est sain peut donner des filles qui sont malades. D'accord? Et c'est ce qu'on a pu conclure dans ce cas. Donc nous avons les parents 1 et 2 sont sains, ils ont donné naissance à un enfant 6 qui est malade, donc l'allèle malade elle est récessif et l'allèle sain elle est dominant. Alors la maladie touche les hommes et les femmes, donc l'allèle malade n'est pas porté par les chromosomes sexuels Y. Et nous avons aussi un père qui est sain qui donne une fille malade, donc l'allèle malade n'est pas porté par X, donc on arrive
en conclusion finale que l'allèle malade est récessif et porté par les chromosomes autosomes et un persin, donc il donne une fille malade. Donc si on donne une conclusion à propos du cas où l'allèle malade est récessif, les parents donc sont sains et donnent un enfant malade, et dans le cas d'un gène porté par les chromosomes gonosome X, un père sain ne donne jamais de fille malade, car la fille hérite de son père l'allèle sain qui est dominant, et par suite, un père sain, toutes ses filles sont saines. Alors que dans le cas du gène porté par les chromosomes autosomes, un père sain, il peut donner des filles malades. Donc, si on veut dire que le cas du gène porté par les chromosomes autosomes, c'est l'exception du cas d'un gène porté par les chromosomes gonosomes, car nous avons un père sain ne donne jamais de filles malades. Donc, si le père sain donne des filles malades, cela veut dire que notre allèle malade n'est pas porté par les chromosomes gonosomes, mais elle est portée par les chromosomes autosomes. Donc, si je reviens ici, alors pour déterminer les génotypes qu'on peut donner pour les individus, alors pour l'individu numéro 6, donc son génotype sera petit m sur petit m. Alors maintenant pour le père et la maman. Alors tous les deux ils sont sains. Donc ils possèdent l'allèle sain, mais ils ont donné naissance à un garçon qui est malade. Donc le garçon numéro 6 a hérité de sa mère petit m, donc sa mère elle est hybride, et de son père petit m. Donc son père lui aussi il est hybride. Donc tous les parents, tous les deux sont hybrides. D'accord? Maintenant, si on veut déterminer le génotype de la fille numéro 5, ben, elle est saine. Donc il possède l'allèle S. Alors il a hérité S soit de son père, soit de sa mère. Maintenant, s'il hérite S de son père, qu'est-ce qu'il va hériter de sa mère? Donc soit grand S, d'accord, soit il va hériter de son père sans S et de sa maman petit m. Donc soit elle est de race pure, soit elle est hybride. D'accord? C'est bon? Alors maintenant, si on veut déterminer le génotype alors, de cet individu, lorsqu'on vous donne un losange, c'est-à-dire que la maman, numéro 4, elle est enceinte. Et on ne sait pas si ce garçon ou c'est une fille, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est sain, d'accord? Non, il y a un point d'intégration. Là, c'est un embryon ou un fœtus qu'on va déterminer. Alors maintenant, si on vous demande quelle est la probabilité pour que cet enfant donc, soit malade. Donc pour savoir la probabilité, quelle est la probabilité pour que cet enfant soit malade, on doit réaliser l'échiquier. C'est-à-dire on doit déterminer les génotypes des parents et on faire le croisement et l'échiquier de croisement. Donc pour l'individu de 3, il est grand S sur petit m car il a une fille malade, et numéro 4, elle aussi c'est petit grand S sur petit m, donc elle est hybride. Donc si on réalise l'échiquier de croisement, donc vous avez la maman qui donne grand S petit m et le père grand S et petit m. Donc là c'est grand S sur grand S sur petit m et grand S sur petit m et petit m sur petit m. Donc là vous avez un enfant qui est malade. Donc le pourcentage d'avoir un enfant malade, c'est 1 sur 4. Alors maintenant, dans le cas de l'allèle malade, elle est dominant et portée par les chromosomes gonosomes. Alors normalement, nous avons l'arbre généalogique suivante. Bon, on essaie de chercher deux parents qui sont sains, ils ont donné naissance à un enfant malade. Bah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, est-ce que deux parents sont malades et ils ont donné naissance à un garçon ou une fille qui est saine? Ça n'existe pas. D'accord? Alors maintenant, on ne va pas chercher est-ce que l'allèle malade est dominant ou récessif, mais on va à l'inverse. On va chercher ce que d'abord l'allèle malade, est-ce qu'il est porté par les autosomes ou gonosomes. Donc si j'observe très bien l'arbre généalogique suivant, on observe qu'à chaque fois le père est malade, tous ses filles sont malades. Le père malade, sa fille est malade. Le père malade, toutes ses filles sont malades. Alors que ces garçons sont
sain. Donc, c'est-à-dire il y a distinction entre les mâles et les femelles. Donc, lorsque le père il est malade, tous ces filles sont malades, alors que ces garçons sont sains. Maintenant, le cas contraire. Maintenant, si c'est la maman qui est malade, donc il donne des filles malades et des garçons qui sont malades. Des filles malades et des garçons qui sont malades. Donc, ça voudrait dire que lorsque le père il est malade, tous ces filles sont malades, alors que ces garçons ne sont pas malades. Et lorsque la maman elle est malade, il peut donner naissance à des filles et des garçons qui sont malades. Dans ce cas-là, il y a distinction entre les mâles et les femelles. Donc, notre allèle malade est porté par le chromosome gonosome. Maintenant, puisque nous avons des filles qui sont malades, donc l'allèle malade n'est pas porté par Y. Donc, par suite, elle est portée par X. D'accord? Maintenant, le deuxième point. Comment on va montrer que l'allèle malade, elle est maintenant dominant? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On essaie de chercher une femme qui est malade et donne naissance à un enfant, à un garçon malade. Car le garçon hérite de sa mère le chromosome X. Donc, si je donne maintenant le génotype de l'individu 36, donc il est sain, donc il possède le chromosome Y, il est vide, mais le chromosome X porte l'allèle sain, pardon. Il porte l'allèle sain. Alors, si il a l'allèle sain, donc il a hérité de sa mère le chromosome X, et nous avons cette mère, elle est malade, et il porte l'allèle sain. Ça veut dire que l'allèle sain existe chez la maman, mais il n'est pas exprimé chez elle. Donc par suite, l'allèle sain n'est pas dominant. Donc l'allèle sain, elle est récessif, alors que l'allèle malade, elle est dominant. Dans ce cas-là, on peut dire que l'allèle malade est dominant. Maintenant, si on veut donner les génotypes, d'accord? Donc l'individu 36, il a X, c'est petit s, Y. La maman, 25, il a X, 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 grand M malade, et petit s, il est sain. Alors maintenant, si on veut donner le génotype de la fille 34, donc il possède XX, alors puisqu'elle est saine, donc il a petit s, le deuxième doit être obligatoirement S. D'accord? Alors maintenant, si je prends un père, numéro 7, donc X, grand M, Y. Alors maintenant, pour ces filles, numéro 11, numéro 13, numéro 15, alors tous ces filles, ils héritent de leur père le chromosome XM. 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 Donc tous ces filles vont être malades car ils vont hériter de leur père le chromosome X qui porte l'allèle malade et qui est dominant. Donc par suite, tous ces filles seront malades. Mais maintenant, la question que se pose, est-ce qu'il peut donner naissance à une fille qui est saine? Non, il ne peut pas donner une fille qui est saine, car chaque fille va hériter de son père le chromosome X, et le père porte le chromosome X portant l'allèle malade qui est dominant. Donc, obligatoirement, tous ces filles seront malades. Donc, la conclusion que nous avons, lorsque le père est malade, tous ces filles sont malades et ces garçons sont sains. Il y a distinction entre les mâles et les femelles. Donc, l'allèle malade est porté par le chromosome sexuel. Et puisqu'il est femme malade, l'allèle malade n'est pas porté par Y, donc le mâle est porté par X, et le garçon hérite de sa mère le chromosome X, et puisque la mère elle est malade et donc un garçon qui est sain, donc la mère malade porte l'allèle sain, mais n'est pas exprimé chez elle, donc l'allèle malade elle est dominant. Maintenant, le cas contraire, vous avez ici l'allèle malade et le dominant est porté par le chromosome autosome. Donc vous avez ici 10 et 11 sont tous les deux malades. Ils ont donné naissance à une fille qui est saine. Donc ça veut dire que les parents avaient l'allèle sain, mais elle n'est pas exprimée chez eux. Donc l'allèle malade, elle est dominante. Et l'allèle sain, elle est récessive. Alors maintenant, est-ce qu'il est porté par le chromosome autosome ou gonosome? Donc on va voir pour le premier cas. Est-ce qu'il est porté par Y? Puisque nous avons des filles qui sont malades. Donc il n'est pas porté par Y. Alors maintenant, est-ce que notre allèle malade, est-ce qu'il est porté par le chromosome X? Donc nous avons juste vu que si l'allèle malade est dominant, alors un père qui est malade ne peut pas donner des filles qui sont saines.
car la fille hérite de son père le chromosome X, portant l'allèle malade. Alors, tous ces filles doivent être malades. Alors, si j'observe maintenant notre arbre généalogique, nous avons un père qui est malade, mais il a donné des filles qui sont saines. Et donc cela me montre que l'allèle malade n'est pas porté par X, donc il est porté par les chromosomes autosomes. D'accord? Donc c'est pour que cette fille numéro 6 soit petit s sur petit s, donc il doit hériter de son père et de sa mère l'allèle petit s. Alors sa mère, elle est petit s sur petit s, alors que son père, il porte l'allèle malade et l'allèle sain, et il a donné naissance à une fille qui est saine. Donc un père sain donne une fille qui est un père malade, donne une fille qui est saine, montre que l'allèle malade, elle est dominant et porté par le chromosome autosome. Donc notre conclusion finale pour tout ce que nous avons vu. Alors comment on détermine le mode de transmission des gènes à partir de l'arbre généalogique? Le cas d'allèle malade récessif, les parents sains donnent un enfant malade. Le cas d'un gène porté par le chromosome gonosome, un père sain ne donne jamais de fille malade, car la fille hérite de son père l'allèle sain est dominant. Donc un père sain, toutes ses filles sont saines. Alors si le père est sain et donne des filles qui sont malades et notre allèle malade est récessif, dans ce cas, il y a une exception. Donc là, le gène porté par le chromosome autosome. Maintenant, dans le cas de l'allèle malade est dominant, donc les parents sont malades et donnent naissance à un enfant sain. Alors, dans le cas de gène porté par X, un père malade, maintenant, ne donne jamais de fille saine, car la fille hérite de son père, l'allèle maintenant malade et dominant. D'accord? Si le père est malade, tous ses fils sont malades. Mais si la mère est malade, il peut donner des garçons et des filles qui sont malades, car les filles et les garçons héritent de leur mère, l'allèle malade et dominant. Alors, dans le cas contraire, si notre allèle malade est dominant et on peut trouver un père qui donne des filles qui sont saines, dans ce cas-là, c'est le gène et les porté par les chromosomes autosomes. Alors, maintenant, pour la dernière partie, en cas d'allèle malade est porté par Y, donc la maladie ne touche que les hommes, et une autre condition doit y avoir tel père, tel fils. C'est-à-dire, si le père est malade, tous ses garçons sont malades, et si le père est sain, tous ces garçons sont sains, car les garçons héritent de leur père le chromosome Y, donc tel père, tel fils. Alors maintenant, dans le cas de l'allèle malade dominant porté par X, en cas d'absence de parents malades donnant un enfant sain, on procède de la manière suivante. On commence par montrer que l'allèle malade est porté par les chromosomes X. Si le père est malade, tous ses fils sont malades. Et puis on montre que l'allèle malade est dominant. Donc une mère malade dont un garçon sain et une mère malade mariée avec un homme sain donne une fille qui est saine. Alors j'espère bien que cette vidéo vous aide à extraire le mode de transmission des maladies à travers l'arbre généalogique. Je vous remercie et à la prochaine.